national américain, chanté par Lady Gaga. Pour cette investiture unique en son genre, les invités présents ont été triés sur le volet, Covid-19 oblige. C'est donc face à 190 000 drapeaux plantés pour représenter le public absent que Kamala Harris prête serment la première. Un moment historique pour les États-Unis. Kamala Harris devient la première femme à accéder à la vice-présidence du pays. C'est ensuite au tour de Joe Biden de prendre officiellement ses fonctions. Là encore, les circonstances sont inhabituelles. Son prédécesseur Donald Trump a refusé d'assister à son investiture, une première depuis 150 ans. Joe Biden devient ainsi le 46e président des États-Unis. Dans une capitale méconnaissable, la ville est barricadée et surveillée par plus de 20 000 militaires. Des mesures de sécurité extraordinaires suite à l'assaut du Capitole par les partisans de Trump le 6 janvier dernier. Des violences que le nouveau président n'a pas manqué d'évoquer avant de rappeler la lourde tâche qui l'attend. Chers amis, c'est le moment de l'épreuve, de la mise à l'épreuve. Nous avons le virus, l'inégalité, le racisme systémique, le climat qui est en situation de crise, le rôle de l'Amérique. N'importe lequel de ces sujets pris individuellement serait un vrai défi. Mais nous devons, et c'est comme ça, les prendre tous ensemble au même moment. Il s'est ensuite rendu au cimetière d'Arlington pour déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, avant de faire son entrée à la Maison-Blanche. C'est ici, dans le bureau ovale, qu'il prévoit d'annuler dans les prochains jours plusieurs mesures phares prises par Donald Trump. C'était en 2013, à cette époque déjà procureur de Californie, cette énergie, ce large sourire et les mêmes valeurs progressistes. Aujourd'hui, Kamala Harris, 55 ans, est colistière de Joe Biden. Senator Kamala Harris. She's a powerful voice for this nation. Une voix qui s'est fait entendre depuis longtemps. Fille d'immigrés, père jamaïcain et mère indienne, Kamala Harris incarne le rêve américain. Ses parents se sont rencontrés dans les années 60 à Berkeley, célèbre campus progressiste et activiste de Californie. C'est au premier étage de cette maison d'un quartier modeste de Berkeley qu'elle a grandi avec sa mère et sa sœur. Juriste de formation, après avoir été pendant plus d'une décennie procureure à San Francisco, elle devient la première procureure noire de Californie en 2011. Réputée pour ses réquisitoires tranchants et sa détermination qualifiée parfois de dure en raison de ses orientations répressives à l'égard des petits délits. Pionnière, elle est aussi la seconde femme noire à entrer au Sénat américain en 2017. Elle brille grâce à ses interrogatoires musclés du juge Brett Kavanaugh, accusé d'abus sexuels. Lors de la primaire démocrate, l'ex-rival de Joe Biden l'avait critiqué pour ses positions passées sur les politiques de ségrégation raciale dans les années 70. Elle s'est finalement retirée de l'investiture démocrate.